pas eu de nouvelles d'Agathe depuis son départ. Non. Et ça te travaille. Moi, je vous sens à 10% de vos capacités et je suis gentille. J'ai contacté le préparateur physique du secteur. C'est non négociable. Je sens vraiment naze d'engager des brutasses pour vous coacher. Pascaline, la brutasse de service. J'ai senti que tu l'as kiffé. Attends, c'était énorme. Ça me change, hein, des hommes que j'ai l'habitude de remettre en forme. C'est un cabossé de la vie, le capitaine. Moi, je le trouve très touchant. Ce que j'ai vu est arrivé. J'avais l'impression que je pouvais plus rien contrôler, que ça servait à rien que je résiste. Elle va souffrir, Guillaume. Ça va être terrible pour elle. Ça ne va pas être terrible, parce qu'elle ne sera rien. Je l'ai vue. Elle avait du sang sur elle et elle hurlait. Peut-être qu'elle va essayer de se suicider. Si tu ne parles pas, c'est moi qui le fais. C'est pas possible. Je suis désolée, c'était un accident. Il faut vous tourner autour, là, depuis qu'elle est revenue. Mais t'inquiète pas, je vais pas te déranger longtemps. J'aime cette femme, tu m'entends? Lâche-la! Ça va pas la tête, non? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Salut, fils. Je peux savoir pourquoi t'as pas dormi à la maison ou tu veux pas en parler? Adriana Tariani? Et vu l'ambiance, j'ai préféré pas poser de questions. J'ai fait une connerie. Ah. J'ai couché avec Luna, vendredi dernier. Et je regrette, tu n'imagines même pas à quel point. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Adrina va rester à l'appartement le temps de trouver autre chose. Ah carrément? Parce que t'es sûr qu'elle va pas te pardonner? Elle a pardonné tellement de fois à son mari, sans que ça change rien. Je comprends qu'elle ait pas envie de repartir dans ce genre de rapport avec moi. Son mari la battait, enfin, c'est quand même différent. Oui, c'est pas une souffrance physique, mais c'est une souffrance morale. C'est pas mieux. Mais comment elle a su? C'est toi qui lui as dit? Non. C'est Luna. Pourquoi elle a fait ça? Elle prétend qu'elle a des visions. Tu veux dire des visions, d'autres visions que celles de la baffe? Soi-disant. Et elle m'a dit qu'il fallait mieux qu'elle le dise à Adriana, sinon un grand malheur allait arriver. Tout balancé à cause d'une vision? Je crois que Luna est en train de devenir folle. Vraiment. Dès que je vous ai vu, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose entre Guillaume et toi. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je savais que ça n'avait aucune importance. Je sais que tu m'aimes, tu me l'as prouvé. Oui, c'est vrai, je t'aime. J'ai tellement honte de ce qui s'est passé l'autre soir. Tu devrais me raconter. Tu veux savoir? Ouais. Ce sera dur pour moi, mais je préfère affronter la réalité. Je devais partir te rejoindre. J'avais réservé un vol. Je suis passée voir ma mère pour lui dire au revoir et là, j'ai fait un malaise. On m'a transportée au cabinet médical. Et quand je me suis réveillée, j'étais avec Guillaume, là, près de moi. Ça s'est passé là-bas? Oui. J'étais perdue. Je me sentais seule. Ça n'avait aucun sens. Ça a duré 10 minutes et quand c'était terminé, je me suis enfuie comme une voleuse. J'étais trop mal. Et Guillaume, tu penses qu'il vivait la même chose que toi? J'en sais rien, mais lui, il n'était pas très à l'aise non plus. Il voulait me retenir. Il voulait qu'on parle. Moi, j'avais rien à lui dire. Je voulais juste oublier ce qui venait de se passer. On va l'oublier tous les deux. C'est rien et ça ne mérite même pas qu'on y pense. Je t'aime tellement. Pourquoi t'as tout raconté à Adriana? Parce que je voulais qu'elle comprenne que ça n'avait aucune importance. T'aurais dû laisser Guillaume gérer tout ça. Je sais, mais... Mais quoi? Non, rien. Rien, tu as raison, j'aurais pas dû m'en mêler. Qu'est-ce que tu fais là?
Mais hier, tu m'avais pas demandé de venir te réveiller? Il est quelle heure? 9h30. T'as rendez-vous dans 1 heure avec ta préparatrice physique. Ah, mais je peux pas courir, là. J'ai des ampoules comme ça aux pieds, et puis j'ai des courbatures. Tiens, prends mon téléphone. Tu trouves le numéro de téléphone de Pascaline, tu l'appelles, tu lui dis que je suis pas bien. Tu sais quoi, débrouille-toi, hein. Si ça te stresse de la voir, bah, c'est ton problème. Non, mais sois sympa. T'es pire que les nanas du lycée, sérieux. Hein. Attends, les nanas du lycée, comme tu dis, elles ont pas affaire à un prof de gym qui est un vrai tortionnaire. Mais non, mais je te parle pas de ça. C'est juste que, bah, y a beaucoup de filles, quand un mec leur plaît, qui se mettent en mode timide. Tu vois, genre, ah ouais, je sais pas, moi je le kiffe trop, mais franchement, j'ose pas y aller, quoi. Non, mais attends, là, j'apprécie pas trop que tu me compares à tes copines. Hein. Tu sais quoi? Agathe, elle t'a planté. Ok? Et tu sais même pas si elle va revenir un jour. Alors, je sais pas, moi je serais à ta place, et bah je me défoncerais pour être heureux. Bon, sors de ma chambre maintenant. J'ai appelé un collègue en Guyane. Il s'est procuré le rapport de gendarmerie sur l'accident de l'anesthésiste. Pas d'alcool dans le sang, une voiture presque neuve, sortie de route sur une ligne droite sans problème de visibilité. Ce qui confirme bien notre thèse de l'accident provoqué. T'as pu joindre la fille de Gisbert? J'ai laissé plusieurs messages, mais elle rappelle pas. Elle savait que tu recherchais un anesthésiste qui s'était occupé d'elle? Oui, je sais qu'elle a posé des questions sur lui à sa mère. Bah, cherche pas. C'est elle la fuite alors. Si elle a fait, c'est sans penser à mal. Elle est pas au courant de cette histoire de secte. Je pense qu'elle a jamais entendu parler de Nilsson, ni de la lumière du divin. Comment elle est cette fille? Fragile. Couvée par ses parents. Elle essaye de s'en sortir, mais bon, son père a une telle influence sur elle. Généralement, quand les parents font partie d'une secte, leurs enfants aussi. Si c'est le cas, elle ment bien. Hein. Ça veut dire qu'elle m'a manipulée. Mon pote aussi. Franchement, ça m'étonnerait d'elle. Alors peut-être que c'est son père qui a décidé de l'isoler. Si ça se trouve, il l'a envoyé à l'étranger. Ça veut dire qu'il se débarrasse de toutes les personnes susceptibles de nous renseigner? Bah, les sectes réagissent vite quand on met le nez dans leurs affaires. On fait quoi? On attend? Je vais aller faire un tour chez Gisbert ce soir. Je viens avec toi. Non, j'y vais seul. Quand on entre chez des gens par effraction, moins on est, mieux c'est. Croisant mon expérience. Bah maman, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas rentré à Colmar? Bah, j'ai pas trouvé de train direct. Bah pourquoi t'es pas venu dormir à la maison? Oh, bah, je te remercie, sûrement pas. Ton ami a une drôle de façon de remercier les gens quand ils lui font un cadeau. Hein. Bon, je sais que la table, ça partait d'un bon sentiment, mais elle a cru que tu lui forçais la main. Bah, moi, j'ai cru naïvement que vous n'aviez pas les moyens d'en acheter une. Alors, j'ai voulu vous aider. Bah je sais. Bon, tu prends le train aujourd'hui? Alors, cette dispute avec ton ami avant-hier, c'est parti sur un malentendu. Exactement. Bon, bah, il faut absolument le dissiper. Tu me connais, moi, j'ai horreur des situations ambiguës, des problèmes pas réglés. Organise un dîner, puis on pourra mettre les choses à plat. Ça va envenimer les choses, ça. Ah ben comme ça, c'est pas grave, je verrai qu'elle me déteste et puis que j'ai plus rien à espérer. Toi aussi, tu la détestes, non? Oui. Mais moi, je pense à toi. Je sais que ça serait douloureux si on devait couper les ponts. Alors j'essaye de ne pas en arriver là. Bon, je t'attends ce soir à 20h. 19h. J'aime pas dîner tard. À ce soir. Dis-moi Léo, t'avais pas rendez-vous avec ta préparatrice physique? Si, mais je lui ai téléphoné pour qu'on fasse un break aujourd'hui. Ah, et elle a accepté? Ouais. Et ça fait une demi-heure que je vous attends au gymnase. Vous avez pas eu mon message? Si, mais je vous ai rappelé pour vous dire qu'on allait adapter le planning à votre état physique. Ah bon. Mais j'ai oublié mon téléphone dans ma chambre. Comme par hasard, hein. Prenez quelque chose, mademoiselle? Non, merci. Moi, si, donnez-moi un citron pressé, s'il vous plaît. Je vois la commissaire Douala aujourd'hui pour mon rapport de fin de semaine. Je lui dis quoi? Qu'elle a pas à s'occuper de ma remise en forme. C'est elle qui l'a demandé, je suis tenue de l'informer. Quelle connerie, cette histoire. Si vous avez des ampoules, on va à la piscine faire des longueurs, et puis voilà. Ah non, c'est bon, j'ai assez donné, là. Vous n'êtes pas très coopératif aujourd'hui, hein? Bah, allez voir Douala, vous lui dites que je suis pas un bon élève, et elle va me coller à la paperasse, puis c'est bon. Merci.
Pourquoi vous cherchez pas à sortir de votre morosité? Parce que je suis comme ça. Vous êtes nostalgique et c'est ce qui fait votre charme. Mais ça sert à rien de s'enfoncer. Parce qu'en plus de préparatrice physique, vous faites psy aussi. J'essaie d'analyser les gens qui sont complexes. On se voit pas aujourd'hui? Non. Eh bien, à lundi. Hein. Non mais laissez, je vais payer. Non, c'est pour moi. Vos ampoules devraient être guéries d'ici là. Oui, j'ai un petit service à te demander. Est-ce que tu pourrais nous héberger, Alix et moi? Même simplement ce soir. Bon, tant pis. Non, t'inquiète pas, je vais trouver une autre solution. Excuse-moi, je pensais que tu serais déjà parti travailler. Non, en fait, j'ai demandé un jour de repos. Je me sentais pas assez en forme pour aller à l'hôpital. Je viens juste prendre des affaires, j'en ai pas pour longtemps. Mais t'es chez toi? Adriana... Ouais, je sais, t'es désolée, ça fait 10 fois que tu me le dis. Donc là, c'est bon, ça change rien, j'ai toujours aussi mal. Donc arrête de me le dire. S'il te plaît, donne-moi une chance. Ça servira à rien, j'ai plus confiance en toi. Je vivrai un enfer à me demander tous les jours si t'es en retard à cause d'une consultation ou bien d'une autre femme. Bien sûr. T'as pas besoin de prendre beaucoup d'affaires. Ce soir, on sera partis. Vous allez aller où? On va chercher un hôtel. C'est idiot, t'as pas beaucoup d'argent, reste ici. Je vais continuer à aller au Select. C'est mieux pour Alix. D'accord. Je crois que Nathan est parti chez un ami à Aubagne. Il rentre pas avant dimanche soir, vous serez tranquille. Très bien. Si je comprends bien, c'est pas le sport que tu fuis, c'est la préparatrice physique. Ouais. Ce que j'ai cru sentir, tu as l'Espagne différente, hein. Je sais. Et si elle te plaît pas, tu peux toujours lui expliquer gentiment. Je lui mentirais, là. Hein? Et en ce moment, tu veux pas te lancer dans une relation amoureuse. Je sais pas. Oh, Léo, tu veux pas développer un peu? Je vais pas passer mon temps à faire lui demander les réponses, non? Mais elle est pas con, cette fille. Elle a bien vu quel genre de mec j'étais. Et... Justement, tu veux pas tenter l'expérience? Non. Bon. Pense à ton avenir, Léo. Elle te plaît, cette petite? Fais un bout de chemin avec elle. Ta mère est pas repartie à Colmar? Non, et elle vient dîner ce soir. Je te crevais. Elle a fait un effort, elle veut se réconcilier avec toi. Moi, j'ai pas envie. Et je te rappelle qu'elle m'a quand même traité de beurette des banlieues qui se prend pour une Française, hein. Bon, Samia, tu m'aimes? Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Alors si tu m'aimes, essaye de comprendre. Hein. Ma mère, elle est capable de couper les ponts avec moi si elle arrive pas à se réconcilier avec toi. Et ça, je veux pas qu'on en arrive là. Tu peux voir ta mère sans moi, non? Mais non! Mais non, si elle voit qu'on n'est pas ensemble, elle va penser que tu m'aimes pas. Ok, pour ce soir, je lui ferai un tagine. Salut. Salut Rudy. Tes côtes te font mal? Ouais. J'ai beau avoir un bandage, je douille grave. Tu voulais me voir? Ouais, en fait, c'est un peu délicat. Bon, maman m'a raconté ton rapprochement avec le Brésilien Denilson. Ah, toi aussi, tu penses que je me fais enrôler dans une secte? Franchement, oui. Prends-moi pour un illuminé, si tu veux. Mais cet homme a ramené ta mère à la vie. Ça, je l'oublierai jamais. J'ai une amie, Ninon, qui est journaliste, qui s'intéresse à l'église de la lumière du divin. Est-ce que tu connais un certain Loïc Gisbert? Non. C'est un proche de Denilson. Sa fille a eu la même expérience que maman. Elle était en état de mort clinique et elle est revenue soudainement à la vie. C'est très possible. Denilson m'a dit que c'était pas la première fois qu'il pratiquait ce genre de choses. Voilà, Ninon pense que Denilson organise des fausses résurrections pour ensuite extorquer de l'argent aux gens. Ta mère était en état de mort cérébrale. Je vais pas t'apprendre ce que ça veut dire. D'accord, mais dans ce cas-là, elle devrait pas être ici avec nous. Il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi, mais maintenant elle est là. Ce que tu dis est scientifiquement impossible. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais entendu parler de rémission de cancer qu'on pouvait pas expliquer médicalement? Ah, si, bien sûr. J'ai beaucoup d'années d'expérience. Le corps humain me surprend toujours, d'accord? Il y a des
choses mystérieuses, mais je l'accepte, c'est tout. Non, mais de là à parler de résurrection. Certains disent que c'est étrange, d'accord. Moi, je pense plutôt que Dieu peut parfois se pencher sur nous. Tu crois pas en Dieu? Si. T'as jamais prié de toutes tes forces pour que quelque chose arrive? Non. Eh ben moi, je l'ai fait. J'ai prié pour que ta mère revienne. J'ai été exaucé. Maintenant, je serais bien ingrat si j'en étais pas reconnaissant auprès de Nilsson. Sans lui, j'aurais même pas essayé. Je vous en prie. Comment ça se passe avec le capitaine Castelli? J'étais en train de terminer mon rapport. J'aurais pas le temps de le lire. Ah. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'en ferai jamais un sportif accompli. C'est pas la mission que je demandais. Je suis lucide sur les capacités du capitaine. Et c'est pas toujours facile de faire travailler, mais j'y arrive. Bon, je vais être franche avec vous. Si je lui ai demandé de se remuer, c'est pour qu'il aille mieux dans sa tête. Alors, c'est efficace? L'effort sportif l'oblige à se dépasser. Mais le lieutenant me fait pas une périphrase. Est-ce qu'il rumine moins ses problèmes, oui ou non? Oui. Et ce sera encore mieux en fin de semaine prochaine. Voilà ce que je voulais entendre. Entrez. Excusez-moi, commissaire. Je cherchais le lieutenant Roger. Vous pouvez y aller, on a fini. Bonjour Alix, je suis content de te voir. Bonjour. Raphaël m'a dit que tu avais commencé les cours et que ça se passait très bien. Je suis content pour toi. C'est de ça dont tu voulais me parler? Non. De quoi alors? Vous vous rappelez l'autre fois quand je vous ai dit que j'étais sûre que le docteur Laserman avait couché avec Luna? Oui, pourquoi? Je m'étais pas trompée. C'est grave ce que tu dis. Tu as des preuves de ce que tu affirmes? Ma mère a pleuré toute la nuit. Il a pas dormi à l'appartement. C'est peut-être une dispute. Ça arrive dans tous les couples, tu sais. J'ai entendu ma mère appeler des copines pour voir si elle pouvait pas nous héberger. Tu penses que c'est parce que Luna veut revivre avec le docteur Laserman? J'en suis sûre. Franchement, ce serait mieux comme ça. Pourquoi tu dis ça? Sinon, ma mère oserait jamais le quitter. Tu m'as dit qu'elle appelait des amis pour vous héberger. Elle le fera jamais. Elle est trop lâche pour ça. On a nulle part où aller. Elle a même pas d'argent pour payer l'hôtel. Et toi, tu aimerais partir? Mais oui, je le déteste, ce mec. En plus, tout le monde s'en fout de ce que je pense. Non, c'est faux. Moi, ça m'intéresse. Tu n'as personne où tu pourras aller de la famille? Non. Mon père est en prison. Mes grands-parents du côté de ma mère sont en Italie. J'en ai vraiment marre. J'ai l'impression que ça finira jamais, ces galères. Dis-toi que ce sont des épreuves que la vie t'envoie. Si tu les surmontes, tu vas sortir encore plus forte. Mais comment? Dès que ça va un peu mieux, c'est pire. Les choses peuvent changer, Alix. Il suffit de les vouloir. Viens avec moi, nous allons discuter tous les deux. Tu vas m'expliquer tout dans les détails et peut-être que je pourrais t'aider. Bonjour Sonia. Bonjour madame. C'est pour vous. Oh, merci, elles sont magnifiques. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Ça sent drôlement bon. Tagine de poulet au citron confit. Ah, tu vas voir, ça a tombé par terre. Hein. Tu veux boire quelque chose? De volontiers. Mais excusez-moi 2 secondes, je reviens. Bon, elle est où la table? Je l'ai renvoyé au magasin. Et ça pouvait pas attendre que ma mère retourne à Colmar? C'est un test. Hein, si elle me parle plus de la table, c'est vraiment qu'elle a décidé d'arrêter de me saouler avec ça. Visiblement, ça a été vos ampoules. Ouais, ça a bien tenu. Hein. J'ai jamais vu un homme qui marchait aussi bien avec des ampoules plein les pieds. Mais j'avais un peu exagéré, je crois. J'étais pas dupe, hein. Je commence à vous connaître. Vous adorez jouer les petits malheureux. Bon, vous avez pas recommencé avec ça? Soyez pas sur la défensive. J'ai toujours été touchée par les hommes qui ont une faille et qui la montrent. Non, je suis désolé, mais je crois que ma faille est trop profonde pour que je m'imagine avec une femme. C'est impossible ce que vous me dites. J'ai rendu ma femme malheureuse et elle est partie là. J'ai décidé de l'attendre. Et elle vous aime encore? Je sais pas. Je me suis trompée alors quand j'ai eu l'impression que je vous plaisais. Non, vous êtes tout à fait le genre de femme qui m'attire. C'est une bonne nouvelle pour moi, ça. On se voit la semaine prochaine, j'aurai plus de chance. Non, j'ai fait une demande de congé tout à l'heure. Je pars demain en vacances avec ma fille. Vous me fuyez?
Ouais, je sais que je pourrais pas vous résister. Et j'ai décidé d'attendre ma compagne, quoi qu'il arrive. Vous avez mon numéro? Je l'ai effacé. Vous savez comment le retrouver? Au revoir, Léo. T'as mal au dos, maman? Un peu, oui. J'ai pas l'habitude de manger par terre. C'était très bon. Merci. En fait, le plat à tagine, c'est un peu notre cocotte minute française. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. C'était très agréable. Je vois vraiment pas ce que je pourrais vous faire comme reproche. Et toi, Samir? Moi non plus. Ah bah alors, sans rancune. Sans rancune. Eh ben, c'est parfait. À partir de maintenant, tout va aller très bien. Ben, je vois pas pourquoi ça irait mal. Dis-moi, chérie, tu pourrais aller me chercher ma valise à l'hôtel, s'il te plaît? Vous vous sentez pas plus indépendante là-bas? Vous pouvez rentrer et sortir sans nous déranger? Pourquoi? Je vous dérange? Ah mais non, pas du tout. Attends, je vais aller chercher la valise. Allez, à tout de suite, hein? À tout de suite. Merci. Sandra Gisbert t'a appelé? Non. J'avais parlé au journaliste avec qui je bosse, Christian Bourdary. Le spécialiste des sectes? Lui, il dit que son père l'a peut-être envoyé à l'étranger pour plus qu'elle me parle. J'ai envie d'aller faire un tour chez elle. Non, non, on bouge pas. Ce soir, Bourdary doit s'introduire chez Gisbert. Mais c'est totalement illégal. Il faut bien qu'on trouve un moyen d'avancer. Maintenant que l'anesthésiste ne nous dira plus rien, on est coincé. Mais s'il se fait choper? Mais t'inquiète pas, il est malin, et puis c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Ça va trop loin, moi j'ai pas envie d'être impliqué là-dedans. Tu veux aider ta mère ou pas? Si on arrive à faire tomber Donilson, elle aura un moyen d'ouvrir les yeux à son mari. Je l'ai vu aujourd'hui. Qui ça, Vadim? Tu lui as pas parlé de notre enquête? Je lui ai touché 2 mots, mais je lui ai demandé d'être discret. Mais t'es malade ou quoi? S'il en parle à Donilson? Il le fera pas, il a plus de recul que tu ne le penses. Mais comment tu peux dire ça alors qu'il pense que ce gourou a ressuscité ta mère? Si c'était pas une mise en scène. Pardon? Vadim, c'est un très grand cardiologue reconnu internationalement. D'accord? Donc ils peuvent pas l'avoir berné comme ça, comme le premier venu. Cardiologue ou pas, il a cru voir sa femme mourir. À partir de là, il est manipulable comme n'importe qui. D'accord, alors comment ils ont fait? L'électrocardiogramme de ma mère était plat. Ça, j'en sais rien, mais il y a forcément un moyen. Qui doit être au point s'ils font ça depuis des années. Pourquoi tu doutes maintenant? Je pense à mon père. Lui aussi, il croit que les prières peuvent accomplir des choses. Rudy... Quoi? Il y en a des millions qui le pensent, voire des milliards sur cette terre. De quel rond on douterait de leur foi? Ils sont pas plus bêtes que nous.